Bienvenue sur Liberté éducative. Aujourd'hui, nous continuons notre série dédiée au contrôle en instruction en famille dans une nouvelle vidéo consacrée à la planification du contrôle académique. Vous découvrirez le cadre légal qui encadre ce contrôle, les délais d'annonce et les choix possibles pour le lieu de contrôle. Donc pour cette nouvelle vidéo, après avoir parlé du contrôle de mairie, on s'intéresse au contrôle pédagogique. Et dans un premier temps, à la planification du contrôle. Donc dans cette série de vidéos, nous allons voir la planification du contrôle. Demain, nous verrons le déroulé du contrôle. Ensuite, les exigences en termes de progression, le compte-rendu du contrôle et les cas de second contrôle. Et enfin, on verra la question du projet pédagogique. Donc tout d'abord, la planification du contrôle et le cadre légal. Donc ce que nous dit l'article L131-10 du Code de l'éducation, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du 3e mois suivant la délivrance de l'autorisation, organiser un contrôle pédagogique. Donc dans les faits, à partir du mois de novembre, vous êtes susceptible d'être contrôlé. Donc les buts, c'est de vérifier que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule et même famille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de fait, parce que s'il y a regroupement de familles, cela peut être considéré comme une école de fait, et de vérifier que l'enseignement assuré est conforme aux droits de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1, c'est-à-dire s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc est-ce que le contrôle peut être annoncé ou inopiné? Donc le cas général, c'est le contrôle qui est annoncé. Donc le DAZEN fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Ça c'est l'article R131-16 du Code de l'éducation. La convocation doit vous être envoyée au moins un mois avant la date du contrôle et faire mention du nom de la personne qui suit le dossier. Donc le contrôle initial peut être inopiné mais doit demeurer l'exception et être utilisé à bon escient. Le contrôle inopiné peut être utilisé lorsque des éléments concordants permettent de penser que l'enfant qui fait l'objet du contrôle est en danger ou risque de l'être au sens de l'article 375 du Code civil. Le lieu du contrôle. Donc pour ce qui est du lieu du contrôle, donc vous l'avez compris, le contrôle peut être effectué à domicile, il peut également être effectué dans un établissement scolaire proche du domicile où l'enfant est instruit, ou encore dans les locaux de l'administration. Mais c'est bien à la seule administration qu'il appartient de déterminer ce lieu de contrôle. Donc en cas de contrôle annoncé, les parents peuvent demander un autre lieu que le domicile pour des raisons légitimes telles que la sérénité et l'efficacité du contrôle. Et maintenant, en cas de contrôle inopiné, l'inspecteur ne peut pas entrer dans votre domicile sans votre accord. C'est l'inviolabilité du domicile qui est garantie constitutionnellement. Maintenant, voyons les cas de refus de contrôle. Le refus explicitement formulé lors du contrôle, le refus explicite des personnes responsables de l'enfant de le soumettre à des exercices écrits ou oraux, l'absence au lieu et à la date du contrôle, que ce soit à domicile ou hors domicile, et le refus de laisser l'inspecteur accéder au domicile. Ça, ce sont tous les cas de refus. Le refus également de contrôle inopiné, donc lorsque la famille refuse de se soumettre au contrôle inopiné, le DAZEN leur demande par lettre recommandée avec accusé-réception de justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à 15 jours. Donc le motif de refus peut être jugé comme légitime par le DAZEN et à ce moment-là, il organise un nouveau contrôle. Le motif peut également être jugé comme n'étant pas légitime et le DAZEN rappelle à ce moment-là l'obligation de se soumettre au contrôle ainsi que les sanctions qui peuvent découler d'un second refus sans motif légitime. Le refus de contrôle inopiné, en cas de second refus, cela peut entraîner d'une part un signalement au procureur de la République et d'autre part une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire, qu'il soit privé ou public. La demande de report
Donc si vous estimez qu'un motif légitime fait obstacle au déroulement du contrôle, vous devez en informer sans délai le DAZEN qui apprécie le bien fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le DAZEN organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 semaine. Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. Donc ça, c'est l'article R131-16-2 du Code de l'éducation. Un report est-il légitime ou pas? Les motifs légitimes sont les mêmes que ceux liés aux autorisations d'absence en établissement scolaire, c'est-à-dire un enfant qui sera malade ou une maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, une réunion solennelle de la famille, type mariage, type enterrement, ou alors des difficultés sur les voies de circulation, inondation, neige, ou l'absence temporaire des personnes responsables de l'enfant alors que les enfants les suivent. Donc ça, c'est l'article L131-8 du Code de l'éducation. Donc le vade-mecum précise également les éléments suivants. Le report est légitime lorsqu'il s'agit de vacances programmées avec déplacement, ou encore l'absence temporaire des personnes responsables de l'enfant pour un motif professionnel. Les refus d'évaluation, les refus du lieu de contrôle et les activités de loisirs ne sont pas des motifs légitimes de demande de report. Donc le récap pour la planification du contrôle. Le cas général, c'est un contrôle annoncé 1 mois avant, cachet de poste faisant foi et non date de réception. Le lieu est défini par le DAZEN et ça peut être le domicile, un établissement scolaire de proximité ou les locaux de l'administration. Un cas particulier mais possible, c'est le contrôle inopiné au domicile de l'enfant. En cas de refus d'accès au domicile familial, sauf accord donné par le DAZEN au préalable, cela équivaut à un refus de contrôle. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo de notre série. Vous pouvez télécharger le support PDF de cette présentation dans le lien qui est en description. Demain, on se retrouve pour le déroulé du contrôle. Très bonne journée à tous!